tu es saint. L'honneur et la gloire à jamais. Tu es saint. Comme un seul homme, nous allons le dire, revêtu de gloire, plus fort. Travaillage et de magnificence. Éternel, tu es saint. Plus fort dans nos cœurs, tu es si précieux. Et ton trône est dans les cieux. À jamais. Plus fort et vêtu de gloire. Et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. À jamais. Kotombola Yesu Yesu biso kotombola Yesu Yesu azalina bomo Yesu Nazari Senayo Yesu Adonai Yesu Nazari Senayo Yesu Malasi nanga yango yo Malasi Malasi nanga ya Oh Malasi 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 nanga yango yo Malasi Malasie Nanga yango Motema Oh motema Nanga yango Motema
Malasie, Adonai, Malasie, Juata maboko, Yawe maboko nangaye, Malasie yango, na ekoso. Oh, Malasie yango, Nasiama, Malasie, 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 Malasie. Nous déversons nos cœurs au-devant de toi, Père, car tu es le seul et l'unique Dieu que nous avons, celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À toi soit l'honneur et la gloire. Merci pour ce matin, merci pour ce culte, merci de parler à nos esprits, nos corps et nos âmes, et de nous changer par le biais de ta parole. Comme il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à toi et tu envoyas ta parole afin que celle-ci soit une thérapie. Je prie afin que ce matin, ta parole puisse nous guérir, nous assagir, mais surtout nous réveiller là où nous étions endormis. Merci de nous utiliser pour atteindre tes buts. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Tu fais bien de pousser des cris de joie, acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles alors que nous sommes debout dans Genèse chapitre 1, du 1er au 2e verset. Ensuite, nous irons dans Esdras chapitre 1 aussi. Commençons d'abord dans Genèse. Je vais nous donner quelques textes ce matin. Genèse chapitre 1, les 2 premiers versets. La Bible déclare ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Esdras chapitre 1er. Nous allons lire les 2 premiers versets. La Bible déclare: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Le 3e texte que nous allons lire, Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. À partir du 1er verset, la Bible déclare ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu,
pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. L'avant-dernier texte, Jérémie, qui est juste après Ésaïe, chapitre 12, les 5 premiers versets. La Bible déclare, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Dernier verset. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois pas, si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Et enfin, Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3. La Bible déclare, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Le verset 9, la Bible déclare, je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit, tu es une famille des rebelles. Dieu bénit sa parole. On peut reprendre place. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin. Pose-lui la question de savoir si sa semaine était belliqueuse. Demande à ton voisin, est-ce que ta semaine était belliqueuse? Il a dit quoi? Nangana yoto qui belliqueuse ka semaine. Et de temps en temps, on va utiliser ça. On ne sait même pas ce que ça veut dire, mais on va utiliser le mot belliqueuse. Il faut faire attention, tu risques de dire à quelqu'un que Dieu te donne une semaine belliqueuse. Et puis il dit aussi Amen. Et puis il y a quelqu'un qui a dit Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce dimanche, pour ce matin. Et je bénis Dieu pour ce qu'il continue à faire parmi nous. Cette semaine, Dieu a visité l'une de nos sœurs en lui donnant un nouveau travail dans un poste très élevé au sein de la Banque centrale. Et... Oh, tu n'acclames pas pourquoi? Tu es sorcier. Amen. Donc, on va gérer l'économie du Congo. Il y a un monde dollar qui timba moro. Amen. Hein? Oh, alléluia. Directement, le dollar a baissé parce que Dieu a fait entrer quelqu'un de la maison. Amen. Donc, si tu dois entrer là où on fait des faux jugements, hein, maître, il faut entrer là-bas et rester chrétien. Alléluia. Depuis dimanche passé, j'ai commencé à nous parler sur rebâtir. Et je vous ai fait voir qu'il est plus difficile des fois de reconstruire que de construire. Il est des fois plus difficile de rebâtir une relation que de la commencer. Et ça demande beaucoup de force et beaucoup de courage pour pouvoir rebâtir ce qui a été détruit.
Ainsi, la prophétie d'Ésaïe que Jésus a lue dans Luc chapitre 4 parle de l'esprit qui était sur lui. Il déclare tout ce qu'il devait faire, mais ensuite, il y a changement d'acteur dans cette prophétie. Ce n'est plus Jésus qui agit, maintenant c'est ceux sur qui il agit qui doivent se relever pour rebâtir sur d'anciennes ruines. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais nous parler sur rebâtir avec le Saint-Esprit. Et je vous prie de me suivre très attentivement parce que j'ai à cœur de vous révolter ce matin. Amen. Oh, alléluia. Sachez ceci, le monde dans lequel nous vivons appartient à Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui a tout créé. Et lorsque vous vivez sur terre, vous devez savoir quelle est la pensée du Créateur sur son humanité. Pensez que Dieu vous a envoyé sur terre que pour le servir à l'Église, c'est gaspiller votre vie. Pensez que Dieu vous a envoyé sur terre que pour prêcher, c'est faire un gaspillage de votre vie. Je me sais que quelqu'un a dit, nous vivons avec Dieu dans plusieurs dimensions. Il y a une dimension du Dieu créateur. Et le Dieu créateur, c'est le Dieu que nous servons en bâtissant dans la nation, en bâtissant dans la vie. Et le Dieu que nous servons à l'Église, c'est le Dieu sauveur. Dieu nous a sauvés pour qu'on le serve, mais Dieu nous a créés pour qu'on le serve aussi dans la nation. Ainsi, il est très important de savoir que vous n'avez pas un rôle à jouer que dans la maison de Dieu. Vous avez un rôle à jouer dans votre vie en général. Ainsi, j'aimerais vous dire ce matin que l'homme n'existe pas pour prier. Je reprends, l'homme n'existe pas pour prier. Mais l'homme ne peut pas exister sans prier. Amen. Hein? Dieu ne t'a pas fait pour prier. Mais sans la prière, tu ne peux pas tenir. Avec les pressions, les réalités, les difficultés qu'il y a sur cette terre, sans la prière, tu ne pourras pas tenir. Mais Dieu ne t'a pas créé pour la prière seulement. Dieu t'a créé pour que tu sois un bâtisseur. Parce que lui-même a bâti avant de placer l'homme dans un jardin. L'homme a été créé pour qu'il soit capable de bâtir. Et pourquoi je parle de bâtir avec le Saint-Esprit? Parce que malheureusement, on a réduit l'action du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit au service ecclésiastique ou même à nos moments de prière. Alors que la première fois, ceux qui font la théologie savent ce qu'on appelle la loi de la première mention. Cette loi stipule que le sens qu'on attache à un concept ou à un terme la première fois dans la Bible influence toute sa compréhension dans la suite. Et la première fois où on a parlé du Saint-Esprit dans la Bible, dans Genèse chapitre 1 que nous venons de lire, ce n'était pas dans un cadre ecclésiastique, ce n'était pas pour faire tomber les gens, c'était pour pouvoir bâtir. C'est après qu'on ait signalé sa présence que Dieu a commencé à bâtir ou à créer. Donc, on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu que pour tomber à l'église. Amen. Hein? On a reçu l'Esprit de Dieu pour bâtir dans la nation. Du reste, la première personne sur qui l'on parle de la plénitude du Saint-Esprit dans la Bible, c'est Bezalel dans Exode 31, qui était rempli de l'Esprit pour bâtir. Lui n'était pas rempli de l'Esprit pour prophétiser, mais pour construire le tabernacle. Donc, l'Esprit de Dieu nous a été donné aussi pour bâtir. Chers pentecôtistes, chers parleurs en langue, Dieu vous a donné l'Esprit pour que vous soyez aussi capables de bâtir. Donnez-moi un amen, hein, vous les parlez en langue. Dieu vous a donné l'Esprit pour que vous soyez aussi capables de bâtir. Dieu vous a donné l'Esprit pour que vous soyez capable d'influencer l'environnement. Pas seulement pour pouvoir parler en langue, pas seulement pour pouvoir chanter à l'église, mais pour pouvoir influencer. Le frère qui nous a fait danser ici est un médecin. Alléluia.
Ici, il a servi le Dieu sauveur. À l'hôpital, il sert le Dieu créateur. Et les malades sont guéris quand il les soigne, mais aussi quand il les impose les mains. C'est un mélange compatible. Quelqu'un me donne un amen. Et je voudrais nous donner quelques principes pour bâtir avec le Saint-Esprit. Le tout premier, c'est que le Saint-Esprit commence tout par l'organisation. Le Saint-Esprit fait quoi? Commence tout par l'organisation. Frères et sœurs, la première fois que l'on signale la présence du Saint-Esprit, on signale aussi un désordre dans l'environnement. Et avant que tout soit fait, l'Esprit de Dieu a commencé à organiser l'environnement. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous devez avoir la capacité de vous organiser aussi. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous devez être capable de vous organiser. Il y a certains déferlements de l'Esprit qui ne se font pas là où il n'y a pas d'organisation. D'ailleurs, je vous mets à défi. Regardez l'histoire de l'Église. Vous verrez que les églises qui avaient mis beaucoup d'accent sur les œuvres de l'Esprit, sans mettre l'accent sur l'organisation, ont vite disparu, alors que les églises qui ne mettaient pas l'accent sur les miracles, mais qui avaient mis l'accent sur l'organisation, se sont pérennisées jusqu'à ce jour. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit tel que vous l'avez, vous devez être capable de vous organiser. J'étais très choqué, je crois, c'était pendant la semaine, je crois que c'était Yéli qui avait envoyé une vidéo d'une église. Je ne sais pas c'était quoi l'intention, il n'avait pas mis de légende. Et les gens priaient en plein jour, il faisait chaud comme ça. Et juste, il y avait des personnes qui priaient même à l'extérieur. Donc la salle était pleine et les gens étaient jusque dehors. Mais devant là où ils priaient, il y avait pratiquement une poubelle, il y avait de l'eau qui passait, mais les gens priaient, ils criaient, ils invoquaient Dieu. Quand j'ai regardé, je me suis dit, comment on peut prier Dieu? Le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu propre. On l'invoque, on crie, on est incapable de s'organiser que pour enlever les sachets qu'il y a devant l'église où on vient prier Dieu. Tu vois pourquoi la sorcellerie fonctionne facilement dans ta maison? C'est à cause du désordre. Donne-moi un amen. C'est le désordre qu'il y a dans ta chambre qui t'empêche de te concentrer. Comment tu fais pour prier là où il y a les désordres? Comment tu fais pour prier dans une vie désordonnée comme ta vie? Une vie où rien n'est organisé, rien n'est mis en place. Avant que l'Esprit de Dieu manifeste l'œuvre de la création, il exige l'organisation. Et Dieu ne peut bâtir sans pour autant organiser les choses. Je prie que Dieu t'aide à organiser les choses dans ta vie. Le minimum après ce culte, commence à vivre avec un agenda. Osana on goûte un téléphone. Tu n'as même pas besoin d'acheter. Commence à écrire ne fût-ce que tes rendez-vous. L'organisation. Et vous parlez en langue. Vous criez beaucoup, mais vous êtes désordonné. Le Saint-Esprit ne bâtit pas avec ceux qui ne savent pas s'organiser. Deuxièmement, le Saint-Esprit ne bâtit pas avec ceux qui négligent la culture de l'information. Le Saint-Esprit ne bâtit pas avec ceux qui négligent la culture de l'information. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque Jésus promet le Saint-Esprit, il le promet avec la mission d'enseigner toutes choses. Donc, de communiquer les informations. Cyrus, dont on parle ici, la Bible dit que l'Éternel a réveillé son esprit et il a décidé de rebâtir la maison du Seigneur. Certains commentateurs bibliques disent qu'il était tombé sur la prophétie d'Ésaïe qui parlait de lui dans Ésaïe 45. Et il a vu que sa mission sur terre était de rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Ainsi, il y a des personnes qui ont l'esprit de Dieu mais qui négligent l'information alors que chaque action que tu dois poser doit être liée à l'information que tu possèdes. Tel que tu es là, est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Non. Est-ce que tu as déjà pris le temps de chercher à savoir pourquoi tu vis? Non.
Toi, il te suffit d'aller en boîte chaque week-end, il te suffit de boire, il te suffit de sortir avec les amis, il te suffit de faire tout ce que tu fais. Mais la raison de ton existence, tu ne la connais pas et tu n'as pas la culture de l'information. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, quelqu'un me donne un amen. Hein? Il y a des gens qui ne voient pas la puissance de Dieu les emmener à bâtir ou à rebâtir parce qu'ils négligent simplement l'information. Mes frères et sœurs, je ne parle pas de la révélation parce que souvent la révélation vient d'en haut. L'information, c'est ce que Dieu peut te révéler par un humain, car le Dieu des esprits des prophètes qui peut te donner des prophéties sur Canaan, c'est le même Dieu qui ne te dira pas tout pour que tu ailles voir Rahab qui te donnera certaines informations sur le territoire. Dieu pouvait leur dire ce qu'il voulait savoir sur le territoire, mais Dieu cache certaines choses pour que l'homme développe la culture de l'information. Je peux parler à quelqu'un ce matin. D'ailleurs, ça te choquera de voir que certaines informations ne sont même pas dans les mains de Moïse, mais dans la bouche de Rahab, la prostituée. Mais elle avait des informations à donner à Josué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des informations qui peuvent changer ta vie. Ce professeur occultiste a des informations sur l'économie que tu n'as pas. Ce professeur occultiste a des informations sur le droit que tu n'as pas. Et si tu n'as pas la culture de l'information, vous voyez, quand j'ai dit belliqueuse, il y a des gens qui étaient perdus ici. Donc, ils ne suivent même pas les actualités du pays. Alléluia. Est-ce que tu as la culture de l'information? Yo, j'ai licence en 2013. Toi, en 2025. Autant je suis licencié. Si on fait la mise à jour, tu es en 7e à bas dans l'humanité. Parce que ce qu'on t'apprend en informatique, ce qu'on t'a appris en informatique à l'université, aujourd'hui on apprend ça aux enfants à l'école. Alléluia. La culture de l'information. Josué a pris des hommes qu'il a envoyés au territoire à conquérir pour recevoir des informations. J'insiste, Dieu ne dit pas tout par prophétie. Certaines choses, Dieu les donne par information. Il faut voir les hommes informés qui peuvent vous informer, car lorsque l'Esprit veut bâtir avec vous, l'Esprit vous permettra de récolter des informations importantes qui vous permettront d'agir tel que Dieu attend que vous agissiez. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus que Dieu te donne la culture de l'information. Je prie que Nzamba zongi sabatou classe. Tu ne veux pas dire amen parce que pour toi, ton petit diplôme là, te suffit. Tu attends l'enlèvement. Tout est accompli. Tu n'aimes pas l'information au point où même le lait que tu bois, tu ne lis pas si c'est composé de quoi. Voilà pourquoi tu as tout le temps des diarrhées sans savoir d'où ça vient, alors que ça vient du lait que tu bois sans lire de quoi ça a été fait. Donne-moi un amen, hein? Voilà, ce n'est pas normal au Congo. On veut te vendre un lait, mais on met quelqu'un qui danse. Il danse. J'avais cité le nom. Bon, il danse, et après, toi si tu pars, tu achètes. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut bien danser pour ce lait-là. L'information. Sais-tu que certaines nourritures que tu manges détruisent ta santé? Tel que tu es là, tu as l'air d'avoir 60 ans. Pourquoi? Bilialia, Olingi Musuni Mingi. Comment vous faites pour aller dans des fêtes? Et vous qui faites des fêtes de mariage, ne donnez plus aux gens les gâteaux à 2 h du matin. Oh, alléluia. Comment on peut manger le gâteau sucré avec de la crème à 1 h, à 2 h? Et puis, bah, monsieur Otto qui non, c'est un gâteau. Non, c'est un gâteau de marié. J'étais à une fête le soir et on veut me demander, on vous donne les gâteaux, t'as les protocoles, voilà, sur un mitou, papa, on a un problème dans la gâteau. À 2 h, tu veux me donner les gâteaux. À 2 h, tu veux me donner les gâteaux. Non, pasteur, priez, j'ai un problème de sucre. C'est normal. Surtout que chaque week-end, tu as une fête. Chaque week-end, tu as une fête, telle que tu es là. Et tu ne pars pas sans manger le gâteau. Toi, il faut qu'on coupe les gâteaux. Oh, alléluia. À l'âge que tu as atteint là, c'est l'âge où on surveille ce qu'on mange. Hein? Alléluia.
Il faut surveiller ce que tu manges. Tu as le Saint-Esprit, mais tu dois avoir la sagesse de gérer les informations que tu reçois et de comment les appliquer dans ta vie. Cyrus a appris que Dieu avait dit qu'il rebâtirait sa maison. Et il s'est levé pour rebâtir. Et j'aimerais te dire ce matin que c'est toi que Dieu a sélectionné pour rebâtir ta famille. C'est toi que Dieu a sélectionné pour rebâtir cette église. C'est toi que Dieu a sélectionné pour faire des grandes choses dans cette saison. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la capacité d'aller loin dans les études. La capacité d'aller loin. Je dis la capacité d'aller loin dans les études. Je dis la capacité d'aller loin dans les études. Que Dieu nous donne des docteurs et des docteurs, de personnes qui iront loin dans la connaissance. Car celui qui a la connaissance a la capacité de gouverner. Et Dieu ne peut pas bâtir avec ceux qui n'ont pas l'information. Voilà pourquoi l'accès à certains postes exige certains titres. Tu dois avoir certaines informations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième principe. Pour bâtir avec le Saint-Esprit, vous devez savoir qu'on construit dans l'invisible avant de construire dans le visible. Je reprends. On bâtit dans l'invisible, ou soit on bâtit à l'intérieur avant de bâtir à l'extérieur. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous n'avez pas l'habitude de vous bâtir à l'intérieur, soyez sûr que vous ne pourrez pas bâtir à l'extérieur. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler ce que vous êtes au-dedans de vous, soyez sûr que vous ne pourrez rien faire à l'extérieur. Pour bâtir à l'extérieur, vous avez besoin de pouvoir bâtir d'abord à l'intérieur. Le type des choses que vous dites chaque jour, quand vous vous réveillez, quand vous sortez, quand vous marchez, construisent votre intérieur. Et si vous parlez négativement, sachez que vous ne verrez rien de bon arriver dans votre vie. Ce que vous pouvez faire à l'extérieur de vous commence par ce que vous faites à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi Dieu a dit dès le premier jour que la lumière soit, mais tout était encore ténèbres, parce que Dieu faisait d'abord le travail de l'intérieur. C'est jusqu'à ce qu'il a placé des luminaires qu'on a vu l'éclairage. Car Dieu bâtit d'abord dans l'invisible avant de bâtir dans le visible. Dis-moi à quoi ressemble ta vie intérieure et je te dirai ce que tu peux faire à l'extérieur. Dis-moi ce que tu te dis en toi quand tu es seul et je te dirai ce que tu deviendras sur cette terre. Dis-moi les types de pensées qui nourrissent ton esprit et je te dirai ce que tu deviendras dans cette terre. Et plusieurs personnes vivent avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises idées, avec une vie intérieure détruite, mais ils veulent avoir de l'impact à l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu penses que tu es un échec, même si tu as les opportunités de réussir, tu vas échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu ne bâtis pas à l'intérieur de toi, tu ne peux pas bâtir à l'extérieur. Il y a des gens ici, même quand on vous donne des prophéties, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui refuse que cela arrive. Il y a quelque chose qui vous dit que ça ne pourra pas se faire. Il y a quelque chose qui vous dit que vous ne pourrez pas réussir. Il y a quelque chose qui vous dit qu'un jour, vous finirez par tomber. Il y a quelque chose qui vous dit qu'un jour, vous allez abandonner le Seigneur. Il y a quelque chose qui vous dit que vous ne pourrez pas vous relever de cette blessure. Il y a quelque chose qui vous dit que vous ne pourrez pas guérir de cette plaie que vous avez connue. À l'intérieur de vous, vous êtes détruit. Voilà pourquoi la société est remplie aujourd'hui. Des gens qui ne rient même pas. Quand vous marchez dans les rues aujourd'hui, vous verrez des gens qui ne rient pas. Pourquoi? À l'intérieur, ils sont détruits. À Kinshasa, tout le monde est susceptible à insulter. Tout le monde est susceptible à te donner une mauvaise réponse. Pourquoi? À l'intérieur, nous sommes détruits. Et je vous assure, les réalités de ce pays détruisent l'intérieur de l'homme. Et si vous n'êtes pas fort, vous ne pourrez pas réussir dans un pays comme celui-ci. Je vais en parler. Si vous n'êtes pas fort pour vous construire vous-même à l'intérieur, on va vous enterrer. On va vous enterrer. Que Dieu t'aide à construire à l'intérieur de toi. Peu importe le nombre d'échecs que tu as vus et connus, que Dieu te donne la capacité de construire à l'intérieur en te disant ça va finalement marcher.
Ça va finalement marcher. J'aurai ce travail. Je réussirai à cette opportunité. Je vais entrer. Jésus dit, la Bible déclare, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines, sur ce qui était déjà détruit. Et pour rebâtir dans une telle circonstance, il faut avoir une force à l'intérieur. J'aimerais te dire ceci. Si autour de toi, tu ne vois rien de ce que tu cherches, c'est que ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. C'est en toi. Tu n'as qu'à le sortir pour que cela se manifeste. Ce n'est pas la terre qui fait vivre la graine. La graine a la capacité en elle-même de croître. La terre est juste un environnement où on place la graine pour qu'elle puisse se manifester. Et je prie que tu manifestes ce qu'il y a à l'intérieur de toi et que Dieu change le type de pensée que tu as. Que Dieu change le type de pensée que tu as sur toi-même. Arrête de croire que tu es un échec. Arrête de croire que les réalités de la famille où tu as été tiré vont finalement te ramener au niveau le plus bas. Que Dieu te donne la force de croire que tu peux faire exception. Tu peux faire la différence. Tu peux marcher différemment. Tu peux réussir. Je dis tu peux réussir. Je dis tu vas réussir. Je dis tu vas réussir. Peu importe les choses qui t'environnent, regarde à l'intérieur de toi. Tu as la vie de Dieu. Libère simplement cette vie autour de toi et tu verras comment est-ce que tu influenceras l'environnement. Je prie au nom de Jésus, dans ce lieu où tu travailles, que ce qu'il y a à l'intérieur de toi commence à se manifester autour de toi. Je dis que ce qu'il y a à l'intérieur de toi se manifeste autour de toi. Que l'on se pose des questions en disant, mais comment on te persécute? Mais tu as quelque chose de particulier qui te fait exceller. C'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai une force que vous ne pouvez pas voir. Je me construis tous les jours. Et quatrièmement, pour bâtir ou rebâtir avec Dieu, vous devez savoir que chaque fois que Dieu veut rebâtir, il renouvelle votre intelligence et il change et il vous donne l'endurance. Dieu, quand il veut rebâtir, il renouvelle votre intelligence et il vous donne de l'endurance. On va me remettre le texte de Jérémie chapitre 12. J'aime beaucoup ce texte. Et j'aimerais vous dire que lorsque Dieu veut bâtir avec un homme, il change son système de pensée. Que Dieu délivre ta tête aujourd'hui. Je disais que Dieu délivre ta tête aujourd'hui. On revient à partir du premier verset. Regardez ce qui se passe ici. Jérémie est en train de parler à Dieu. Jérémie le plaintif, le prophète des lamentations, l'homme qui pleure trop, le pleurnichard. Regardez ce qu'il dit à Dieu. Tu es trop juste et éternel pour que je constate avec toi. Mais je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Ça veut dire, Seigneur, bien, mais non, c'est le nom de la vérité. Et il dit à Dieu, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Continue s'il te plaît. Il dit, tu les as plantés, ils ont pris les racines. Les méchants, hein? On est ensemble, hein? Les méchants ont pris des racines. Donc, ils excellent à une vitesse de croisière. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. On avance. Donc, et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Donc, Jérémie, son cœur était bon, son cœur était attaché à Dieu, mais sa bouche ne parlait qu'en mal. Et il se rend compte que les méchants qui ont des mauvais cœurs, Dieu est près de leur bouche parce qu'il parle en bien sur eux. Continue. Il dit, jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs? On a fait ce genre de prière, non? Seigneur, jusqu'à quand le Congo va souffrir? Seigneur, talabakonzi omike mama benzambe. Boma bango mote kita soki wapi ba kufa bango nyos. Écoutez la réponse de Dieu. Verset 5. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Ça veut dire, hein, les choses pour lesquelles tu te plains là, ce sont des petites choses. C'est la dimension de courir avec des piétons. Si ça te fait fatiguer, si tu n'arrives pas à être endurant envers les piétons avec qui tu cours, comment tu pourras courir avec des chevaux? En d'autres termes, Jérémie, je ne veux pas tuer les méchants. Adapte-toi.
Je parle à quelqu'un. Dieu ne tue pas tous les méchants. Dieu veut que tu t'adaptes. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Soyez prudents comme le serpent. Dieu ne tue pas les loups. Il t'apprend à vivre avec les loups. Savez-vous que le serpent est le seul animal qui vit partout? Dans l'eau, il y a des serpents. Dans les arbres, il y a des serpents. Même dans des forêts, il y a des serpents. L'adaptation. Oh Seigneur, regarde comment je souffre dans le ministère. Dieu te dit, ça c'est encore la dimension des piétons. Je t'annonce que tu es encore dans la dimension des piétons. Yo, oh les lapons à poison. Attends, bah on l'a non munduki. Yo zo kene baso filet yo. Ba mayo. C'est la dimension où tu es en train d'aller. Tu veux la gloire, non? Qui veut la gloire ici? Oh, qui veut la gloire ici? Dieu m'envoie te dire, tu cours encore avec des piétons. Bientôt, tu vas courir avec des chevaux. Que Dieu te donne un front dur comme Ézéchiel. Je dis que Dieu te donne un front dur comme Ézéchiel. Je ne veux plus te voir pleurer. Ne viens plus dans des entretiens pastoraux pour pleurer ici. Hein? Que Dieu te donne un front dur. Oh non, moi je souffre dans le ministère. Regarde, ne viens plus pleurer. Aie un front dur, que Dieu te donne un front dur. Aujourd'hui là, quand tu quittes ici, tu auras un front dur. Même si on t'empoisonne 20 fois, tu ne vas pas mourir, ça c'est sûr. Continue comme ça. Tu es en train de courir avec des chevaux. Bientôt tu passes à la dimension de courir avec des chevaux. Poison ou pas poison, méchanceté ou pas méchanceté. Même s'ils viennent avec des bombes nucléaires, on va continuer la course. Si on est encore vivant, on va continuer. Plus question de pleurer. Plus question de pleurer. Léla. Le jour où j'étais empoisonné pour la première fois, j'ai failli pleurer. Tu m'as dit, tu pleures pourquoi? Tu veux pleurer pourquoi? Ça se passe comme ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Dieu doivent être persécutés. Ne sois pas comme Jérémie qui pleure parce que les méchants évoluent. Au Congo, vous savez, dans ces pays, il y a beaucoup de mauvaises énergies. Beaucoup de mauvaises énergies. Le niveau de sorcellerie qu'il y a au Congo, je ne peux pas vous l'expliquer. Parce que la sorcellerie, c'est déjà avoir un mauvais cœur. Ce n'est pas seulement que Bumba. Soit des choses à monter Mamabe aux Andoki. Soit tu es candidat à la sorcellerie. Quand déjà tu es jaloux, tu es très proche de la sorcellerie. Donne-moi un amen. Donc, vous verrez, quand je dis ça déjà que beaucoup ici nous sommes des sorciers. Aux Andoki. Aux Andoki qui Ndoki Moukie. Alléluia. Maintenant, dans un pays comme celui-ci, où quelqu'un peut tomber en train de perdre le sang, au lieu de l'aider, on le filme. Dans un pays comme celui-ci, où quelqu'un peut connaître un accident, on vole ses téléphones. Un accidenté qu'on vole. Dans un pays comme celui-ci, il ne faut pas pleurer. Même si on t'a cassé la jambe, lève-toi. Marche. On a refusé de t'ouvrir les portes parce que tu voulais réaliser un projet. Papa, ce ministre-là n'est pas éternel. Frappe encore. Je parle à quelqu'un. Regarde, il y a des personnes qui te poseront la question, comment tu es arrivé ici? Parce qu'ils ne pensaient pas que sans eux, tu ne pouvais pas arriver là. Tu vas arriver et ils te diront, oh, mais comment tu as fait? J'ai un front dur. Peu importe le nombre de coups que tu donnes, je suis endurant, je suis résistant. Je ne suis pas une Jeep, je suis un tracteur. Peu importe le type de route, je vais rouler. Le tracteur n'a pas besoin d'un boulevard. Le tracteur a même besoin qu'il y ait des choses en route pour qu'il puisse manifester sa force. Et je prie que Dieu te donne la force comme un tracteur. Tu vas courir avec des chevaux. La méchanceté que tu as vue jusque-là, c'est encore rien. Adapte-toi. Cher Jérémie, ne pleure plus. Adapte-toi. J'ai dit adapte-toi. On t'a chassé de la maison. Ne pleure plus pour ça. Adapte-toi. Tu as choix d'université. Adapte-toi. Continue. C'est ça la vie. Les jours où j'ai dit oui à l'appel de Dieu, j'avais beaucoup pleuré. Et ça m'a amusé ça sous qu'on allait là. Pour ne pas passer à vie. Parce que je savais déjà que j'ai accepté de souffrir. Adapte-toi. Que Dieu te donne l'endurance. Peu importe la méchanceté des gens avec qui tu vends. Dieu m'envoie te dire bientôt tu vas courir avec des chevaux. Je dis ça sera avec des chevaux. Des personnes plus méchantes que tu n'as jamais imaginées. Des personnes plus jalouses que tu n'as jamais imaginées. Des personnes qui te diront je vais t'éliminer. J'arrêterai ta vie. Tu as entendu ce genre de menaces? On te dit je vais arrêter ta vie. Tu verras ce que je vais te faire. Tu as déjà entendu ce genre de menaces? Non, ça va arriver.
Où tu as l'impression que ton chef est devenu tellement méchant, tu te poses la question, Seigneur, j'ai fait quoi? Et puis tu viens aussi, Seigneur, Nzambamawa, Yolobaki, voici, tu feras la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oui, la différence, c'est que toi, tu vas continuer à résister malgré leur méchanceté. Tu vas continuer à bâtir malgré leur méchanceté. Même s'il y a des Sambala et des Tobija, tu vas continuer à bâtir. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, le fait qu'on ait fait 4 ans ou 5 ans en ce lieu-ci est une preuve que tu peux résister, parce que les types de sorcellerie qu'il y a dans cette parcelle, les types de sorcellerie qu'il y a ici, demandez à ceux qui étaient là dès les premiers jours. Ils sont là. Hein? On est parti. Et quand on est arrivé, on nous a même dit, Bokoka, Pasteur Morayawa, paye sa garantie, à Sundola, on a garanti. J'ai trouvé les panneaux, on a trouvé les panneaux de son église ici, à Kenda. Frappe, cette maison que vous voyez ne s'ouvrait pas. Et quand on priait, on entendait quelqu'un marcher là. Aujourd'hui, il y a même des gens qui habitent. Sois endurant. Sois résistant. Sois résistant. Il pensait que j'allais déménager à cause des abeilles. Nzoï. Non, Bassoa, tu ressembles là. Et j'aimerais te dire, peu importe la pression du monde spirituel, peu importe la pression qui veut te faire tomber, tu sens comme si tout autour de toi te dit que tu dois tomber. Tout autour de toi a déjà été organisé pour que tu chutes. Dieu m'envoie te dire, il y a encore une possibilité d'esquiver. J'aimerais te dire qu'il y a des dimensions où, quand la guerre vient dans une ville, il faut fuir dans une autre ville. Ne pense pas que la guerre s'arrêtera. Continue à être endurant et que Dieu te donne la force et la capacité de résister. Je dis que Dieu te donne la capacité de résister. Oui, il cherche à bouffer tes enfants, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas aller leur demander pardon. Je vais les affronter jusqu'à les achever un après l'autre. Je dis, je vais les affronter jusqu'à les achever un après l'autre. J'aimerais te dire, les sorciers là qui menacent ta vie, qui menacent ta maison, qui menacent ton travail, ne pas demander leur faveur. Ils n'ont pas de faveur à te faire. Apprends à t'adapter à leur environnement. Apprends à courir avec eux. Et je prie au nom de Jésus, à partir de ce matin, que Dieu nous donne de l'endurance. Plus question de pleurer. Lorsque Jean a vu au ciel que personne n'était digne d'ouvrir le livre et en rompre le sceau, Jean a commencé à pleurer, mais le vieillard lui a dit, ne pleure pas. Ici, on ne pleure pas. Ici, on trouve des solutions aux problèmes. Ici, on ne pleure pas, on trouve des solutions aux problèmes. Je dis, on ne pleure pas, on trouve des solutions aux problèmes. Si tu as pleuré, ce n'est pas mal. Mais maintenant, lève-toi et trouve une solution. Adapte-toi à là où Dieu t'a placé. Et je prie dans le nom de Jésus, au sortir de ce lieu, que tu aies la force comme un tracteur, que tu aies la force comme un 4x4. Persécution ou pas persécution, tu avances. Méchanceté ou pas méchanceté, tu continues à foncer. Et j'aimerais te dire que tu arriveras au sommet et ils seront étonnés de voir comment tu auras réussi dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu augmente ta force ce matin. Je dis que Dieu augmente la force de quelqu'un ce matin. Je dis, le chemin est encore long, que Dieu augmente ta force. Le chemin est encore long, que Dieu te donne de l'endurance. Le chemin est encore long, que Dieu te donne la capacité de continuer. Je vois quelqu'un qui était abattu, qui se disait, Dieu ne m'a pas appelé, Dieu ne m'a pas choisi, Dieu ne veut pas travailler avec moi. Dieu m'a envoyé te dire, ne te fatigue pas à cause des piétons. Il y a des chevaux qui arrivent et tu courras avec eux. Je dis, tu vas courir avec des chevaux, car Dieu t'emmène à être endurant. Ça n'a pas marché hier, continue encore. Aie un mental d'acier. Je dis, aie un mental d'acier. N'aie pas la mentalité de ceux qui s'arrêtent à cause des difficultés, mais aie la mentalité de ceux qui continuent malgré les difficultés. On t'a viré au travail, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le dernier travail du monde que tu peux avoir. Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Relève-toi à partir de ce matin. Tu peux rebâtir sur des anciennes ruines. Donne-moi un amen. Relève-toi, ta vie de sainteté peut encore fonctionner. Relève-toi, ta crainte de Dieu peut encore marcher. Quelqu'un me donne un amen ce matin. Que Dieu te donne un front solide, un front solide. Ce n'est pas par hasard que le crucifié meurt avec une couronne d'épines sur la tête. C'est pour enlever le système de pensée des hommes. Voilà pourquoi lorsque l'esprit vient en forme de feu dans la chambre haute, il ne se pose pas sur les pieds, il ne se pose pas sur les mains, il se pose sur la tête. Car Dieu veut
te donner d'abord un nouveau système de pensée. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, relève-toi, relève-toi. Ça ne marche pas en famille, relève-toi. Et un mental d'acier. On t'insulte, tu avances. On ne t'aime pas, tu avances. N'arrête pas à cause des réseaux sociaux. Et la capacité de foncer malgré l'adversité. N'arrête pas parce que ton voisin t'a jeté le mbassou. Ce n'est pas un problème, mais ce qui est vrai, un jour, je courais à une autre dimension. Je vais courir avec des chevaux et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne de l'endurance. La Bible déclare, pour ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'aigle. Ils marchent sans se fatiguer et ils courent sans se lasser. Je te vois ce matin commencer à courir. Je te vois ce matin commencer à t'adapter à l'environnement où Dieu t'a placé. Je ne sais pas à qui je parle, mais je me retire à quelqu'un que les insultes, la jalousie des hommes ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu sur une vie. Continue d'avancer, continue d'avancer. Quelqu'un me donne un amen ce matin. Je te vois avec de nouvelles forces. Je te vois avec une nouvelle onction. Je te vois avec une nouvelle capacité. Oui, on a voulu t'arracher ton mari. Ce n'est pas un problème. Je ne veux pas pleurer. Je veux simplement avoir un front dur. Un front capable de recevoir des coups. Mes frères et sœurs, peu importe la taille de Goliath le Philistin, il n'a pas un front dur. Voilà pourquoi une seule pierre au front peut faire tomber Goliath. Parce que Goliath n'a pas un mental d'acier. Mais j'aimerais te dire, toi tu es celui qui appartient à Jésus. Voilà pourquoi il a mis le sceau de l'esprit sur ton front, pour que tu aies un mental dur. Je ne sais pas qui je parle, mais Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce matin, arrête de pleurer, arrête de pleurer. L'heure n'est plus au pleurs, l'heure n'est plus à couler des larmes, l'heure est à continuer la course. Même avec le sang qui coule, nous allons continuer la bataille. Je dis même avec le sang qui coule, nous allons continuer à avancer. J'aimerais te dire, aujourd'hui tu dors dans un salon, aujourd'hui tu dors par terre, mais Dieu m'a envoyé te dire, sois endurant, ne pleure pas pour ta situation, car il y a une solution qui est en train de venir. Dieu shift. Je dis Dieu emmène un shift. Quelqu'un me donne la main dans la salle. Dieu emmène un shift. Ce petit salaire te fait pleurer pendant que tu vois les méchants gagner des millions dans le vol. Oh oui, quand tu es dans un pays comme le Congo, tu peux arrêter de prier parce que les occultistes détournent des millions de dollars. Ils sont libres. Ce n'est pas un problème. On va s'adapter. On va courir avec eux. On va courir avec eux. Je dis on va courir avec eux comme ça. Et je prie que Dieu te donne la capacité. Je dis que Dieu te donne la capacité d'être endurant. Peu importe l'environnement. Je dis peu importe l'environnement. Dieu te donne de l'endurance. Je dis Dieu te donne de l'endurance. Je dis Dieu te donne de l'endurance. Je dis Dieu te donne de l'endurance. J'entends la main de quelqu'un qui est endurant. J'entends la main de quelqu'un qui croit qu'il y a un avenir glorieux qui arrive. Je dis des jours glorieux arrivent. Je ne sais pas à qui je parle, mais les larmes qui ont coulé hier ne peuvent pas arrêter le glorieux destin. La Bible déclare, la gloire à venir ne peut pas être comparée aux souffrances du temps passé. Je ne sais pas à qui je parle. Tu étais tombé dans ta vie de sainteté, mais Dieu m'a envoyé te dire, aie un mental d'acier. Donne-moi un amen. Et un mental d'acier. On te persécute au travail, ce n'est pas un problème. On sait qui tu es. Je dis on sait qui tu es. Je dis on sait qui tu es. On te néglige, ce n'est pas un problème. Mais Dieu sait. Je dis Dieu sait. Des fois, les difficultés dans lesquelles tu te trouves, écoute ceci. Des fois, les difficultés dans lesquelles tu te trouves sont les meilleurs moyens de te révéler au monde. Car Esther étant une étoile ne peut pas se présenter au roi pendant le jour. Pour eux, ils pensaient que s'ils présentaient Esther la nuit, le roi n'allait pas choisir Esther. Alors que l'étoile brille la nuit était le moment opportun pour qu'Esther soit exposée. J'aimerais dire à quelqu'un, les ténèbres t'entourent parce que tu es une lumière. Je dis relève-toi ce matin. Continue encore le ministère. Relève-toi ce matin. Réponds encore à apprendre à prêcher. Tu as mal prêché hier, tu prêcheras bien demain. Relève-toi mon frère. Continue la bataille. Ceux que tu vois être debout ont des cicatrices sur eux. Sur moi j'ai des cicatrices, des coups, des blessures, des choses que j'ai endurées. Mais je peux parler à quelqu'un ce matin parce que je sais que Dieu est capable de relever. Dieu est capable de te secourir. Même dans les moments où tu penses que tu es par terre, tu ne pourras plus te relever. Dieu m'envoie te dire, il y a une force mystérieuse qui peut entrer en toi et te donner la capacité d'affronter les hommes les plus méchants du monde. Je prie au nom de Jésus ce matin que Dieu te donne le mental d'acier.
Un front dur, un front dur. Je prie que tu sortes de ces cultes têtus. Que tu deviennes têtu. Quand on te dit Nakobo Mayo, tu dis je m'en fous, je suis têtu parce que ma vie n'est pas entre les mains d'un homme, ma vie est entre les mains d'Elohim, ma vie est entre les mains d'El Shaddai, ma vie est entre les mains d'El Gibor. Quand on te dit toi tu finiras mal, tu dis c'est faux, vous mentez. Moi je sais que je porte des paroles. Voilà pourquoi avant de donner à Ézéchiel un front dur, Dieu lui a fait avaler le rouleau. Et j'ai pris que tu avales cette parole afin que tu sois méticuleux, que tu sois endurant et que tu avances, 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 que tu avances. Je dis que tu avances, je dis que tu avances. Même en rampant, tu avances. Même en pleurant, tu avances. Parce que tu as un mental d'acier. Je dis parce que tu as un mental d'acier. Parce que tu es fort. Parce que tu es fort. Je dis parce que tu es fort. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Ce matin, Dieu te redonne la force. Je dis Dieu te redonne la force, la force, la force. La force d'avancer. Il y a un homme qui était coureur. Je finis par là. Et cet homme est allé faire la course pour représenter son pays. Après quelques minutes, il s'est blessé, il perdait le sang. Tout le stade a regardé et a dit, c'est fini, il ne pourra pas finir la course. Ceux qui étaient en forme ont continué à courir. Et cet homme qui giclait, qui perdait le sang, continuait à avancer. Il boitait, il avançait. La course est finie, on était prêt même à fermer le stade. On voit de loin un homme qui boitait. Lui, il ne courait plus. Il boitait, mais il avançait. Il perdait le sang, mais il avançait. Quand il est arrivé à la ligne finale, il s'est jeté. Et il a pris plus d'attention que même le premier de la course. Tous les médias sont venus pour lui dire, mais tu étais blessé depuis. Pourquoi tu as continué à courir? Il a dit, quand j'ai quitté mon pays, je n'ai pas promis à mon président de commencer une course, mais je lui ai promis de finir une course. Dieu t'a envoyé dans cette course, non pas pour que tu la commences, mais pour que tu la finisses. Et tu diras, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Dorénavant, la couronne de justice m'est donnée. Je vois une couronne qui vient sur toi. Tu vas courir avec des chevaux. Tu vas courir avec des chevaux. Malgré leur vitesse, Dieu te donne la force de courir avec eux. Et Dieu te donne la force de courir avec eux. Dieu dit, si tu ne te crois pas en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu lorsque les rives orgueilleuses vont s'élever? Oui, ce pays n'est pas paisible. Dieu nous a mis là parce que nous sommes capables de nous adapter. Que Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es, acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, acclame Jésus. Acclame-le s'il te plaît. J'aimerais que tu pries avec moi. Sûrement tu t'es retrouvé dans cette situation comme Jérémie. Tu disais à Dieu, comment les méchants ont même des racines? Oui, mes frères, les méchants ont vraiment des racines. Quand vous regardez le système politique de ce pays, vous verrez que les méchants ont des racines. Les enfants des enfants sont toujours au pouvoir. Et des fois, quand tu regardes, tu te dis, Seigneur, j'entrerai par où? Les méchants ont même des racines. Et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de m'adapter et d'entrer dans ce milieu. Là où tu étais fatigué, dis à Dieu, à partir de ce matin, donne-moi la force de continuer la course. Élève ta voix et prie. Prie.